Italy and Moldova, weighs in officially at 74.9 kilograms. Time to welcome his opponent, Ayub Hawa, fighting out of Morocco. He steps off the scales and weighing officially at 70.6 kilograms. Featherweight division matchup, ladies and gentlemen, Andrei Onishchenko and Ayub Hawa. Jordan Sandman Nandor, the 32-year-old, 192 centimeters tall, with a career of 1 victories, steps on the scales. Mustafa, the greatest. Mustafa! Mustafa! Standing 195 centimeters tall, this man stands undefeated with 3 career victories, fighting out of Belgium. He steps on the scales and weighed in officially at 93.2 kilograms. Mustafa, fais chaud. Let's go, Moose! Mustafa, the greatest Yakate, at 93.2 kilograms. Our list number 13 main card begins with the light heavyweight division matchup. Jordan Sandman Nandor and Mustafa, the greatest Diakate. This man has a career of 7 victories to a single loss. Standing 180 centimeters tall, steps off the scales at 77.3 kilograms. Jordan Levkov Semo. This man stands 177 centimeters tall, also 7 career victories and 1 loss. Representing France and weighed in at 77.6 kilograms. Ladies and gentlemen, let's go! Your welterweight division matchup for our main event. Wissam El Aslan Akhrouch and Jordan Levkov Semo. Thiago Lima. This man is 33 years of age, standing 181 centimeters tall. He has a professional record, 10 career victories against a single loss. Fighting out of Brazil and weighing officially at 76.9 kilograms. The second challenger for the welterweight title, Baysanger Baki Shamsudinov. At 23 years of age, he stands 180 centimeters tall. This man has a flawless career, 8 victories, fighting out of France and weighed in officially at 76.7 kilograms. Fight fans, this is your main event. Ades Fighting Championships number 30, vacant welterweight world title on the line. Thiago Lima and Baysanger Baki Shamsudinov. Première question pour Thiago Lima. Le public français connaît évidemment Baki. Comment tu as été contacté pour ce combat? Quels sont tes objectifs pour demain soir? Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc la motivation en premier, c'est un match-up qui est très difficile, évidemment. C'est une grande motivation, c'est un grand objectif de venir ici et de combattre contre quelqu'un comme Baki. Et en termes de stratégie, je pense pouvoir garder le combat dans le domaine du striking et d'essayer d'avoir un knockout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton adversaire, Jordan, s'il te plaît? Pas grand chose. Et je vais juste appliquer mon game demain, montrer que c'est moi le boss, dominer du début à la fin.
Jordan, je sais pas si tu as une réponse à ce que Mustapha vient de dire. Bonne chance. Merci. Question pour Jordan, c'est ton second combat en professionnel. Ton troisième, excuse-moi, combat en professionnel. On te met à l'adversaire un assez beau morceau, Mustapha, qui a fini son dernier combat par un KO, la plupart des autres aussi. Est-ce que tu peux me donner tes impressions sur Mustapha? Ouais, je le trouve bien accueilli aussi par Arès. C'est bien, c'est très bien. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un du blabla. Moi, je m'entraîne fort. Il n'y a pas de blabla ici, mon gars. Non, c'est pas ça. Ne le prends pas mal, c'est le côté où je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est tout. C'est juste, moi, je préfère m'entraîner fort, dur, et après, tout prouver dans l'arène. Moi aussi, je m'entraîne très très dur. Et J'ai pas dit le contraire. Pas dit le contraire. Du coup, ça va être la guerre. J'espère que tu es prêt. Mon frérot, on est là pour ça. Hein. Exactement. Et est-ce que tu te sens, toi, en tant que... Est-ce que tu te sens underdog par rapport à cette communication, même les côtes paris sportifs, etc., qui ont pu être communiqués? Après, j'essaie vraiment de me sortir de tout ça. C'est vraiment le côté où c'est très bien tout ce qu'on fait, les médias ou autre, mais c'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de m'entraîner, de me représenter tous les combats qu'on me propose et de faire le mieux que je peux. Voilà. Je te remercie, Jordan. Alors moi j'ai une question pour Mustapha pour commencer. Mustapha, il faut savoir que moi, comme je suis belge, je te connais depuis longtemps, je t'ai suivi sur le circuit amateur, tes débuts en pro, anatomique, etc. Et là, voir que d'un coup, tu as vraiment explosé sur les réseaux, alors qu'en fait, ce que tu le faisais à l'ARES, tu l'as toujours fait. Mais là, tu as eu l'exposition que tu mérites, tu as eu le plateau dont tu avais besoin, tu as fait ce que tu as toujours fait. Ce changement de hype d'un coup, passer d'un gars qui en vrai, personne n'en parlait, à être limite le main caractère de la carte, ça fait quoi? Et comment est-ce que tu gères cette pression, cette nouvelle pression? Je suis venu au bon endroit et que même les autres endroits c'était bien. Et que mon premier combat, ça s'est super bien passé. Là, je vais faire mon deuxième combat à l'ARES. Donc, je pense que le personnage aussi, c'est quelque chose. Et ARES, c'est pas les autres organisations que j'ai combattues. Et voilà, comme j'ai toujours dit, et c'est la plus grosse organisation française, ça se voit, il n'y a pas autre chose. Hein. Donc, c'est pour ça, au niveau de la communication, je pense que ça a bien pris. Et il y a mon pays qui est derrière moi aussi, il faut le savoir. Le Sénégal, toujours là, fier de leur petit enfant qui vient juste de naître. Et c'est le début d'une très longue histoire. On sait que beaucoup de gens te catégorisent comme striker car la majorité de tes combats se finissent par KO. Demain, tu affrontes quelqu'un qui vient du striking aussi. Maintenant, moi, je sais que tu es une purple belt en GJB. Est-ce que demain, on pourrait te voir aller vers le sol ou tu penses que tu vas rester debout? Ça dépend de mes envies. Baki, tu sors d'un combat déjà sur une longue période sans combattre. Déjà, comment est-ce que ça fait de revenir combattre? Je sais que tu t'es quand même beaucoup entraîné malgré que tu n'avais pas de combat. Est-ce que le fait d'avoir un camp d'entraînement, de te remettre dans la diète, etc., ça a été? Ouais, ça a été. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très discipliné dans la vie de tous les jours, qu'il y a combat ou pas combat. J'ai envie de dire, quelque part, je suis un peu en camp d'entraînement toute l'année, donc sur ça, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé un peu la sensation de crever la dalle avec une diète vraiment intense et aussi le fait de me préparer pour quelqu'un de précis. Et c'est quelque chose qui me fait kiffer, ça faisait longtemps, et là, j'ai hâte d'être demain. Tu sortais d'un combat avec une énorme pression médiatique. Là, bon, il y a quand même une grosse pression, c'est la ceinture de l'ARES, mais on va dire que c'est pas autant que le dernier combat. Est-ce que ça fait aussi du bien de revenir à un combat et de juste devoir se focus sur le combat, pas sur tout ce qui est à côté, trash talk, etc. Après, le truc, ce qui est bien, c'est que malgré que le dernier combat avant celui-là, il était trop médiatisé, entre guillemets, et qu'il y avait vraiment trop de monde qui parlait de ça et tout, moi, c'est quelque chose qui m'affecte très peu. Donc en réalité, moi, ce combat, je le prends pas différemment du dernier. C'est un combat où je vais me retrouver face à un homme dans une cage et je vais devoir le battre. Il n'y a pas de différence sur ce point-là. De base, tu devais affronter Félix Klinkhammer, qui avait la ceinture avant toi. Ça ne s'est pas fait pour X raisons. Il y a eu certains combattants du roster ARES qui t'ont refusé. Finalement, je trouve que quand même l'ARES a réussi à trouver un bon adversaire avec un bon bilan en assez court temps, on va dire. T'en trouves quoi de ton adversaire qu'ils ont trouvé? Ouais, il est bien, franchement. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau du ranking, on est similaire. Au niveau du score, on est similaire, donc c'est quelque chose qui est bien. Et donc demain, on va devoir montrer la différence, montrer que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus loin que ça. Et comme tu dis, je suis content, c'est un bon adversaire et voilà, quoi, je le respecte. Oui, tout d'abord, j'aimerais remercier Baki pour l'opportunité de combattre contre lui. C'est vrai que c'est un combattant qui est très très fort. On est très similaires dans les rankings et ce qui fait que ça va être un combat qui est exceptionnel, qui permet pour lui d'avoir une opportunité de venir ici à Paris.
Mais de son point de vue, il est là pour faire le meilleur de soi-même. Mais il n'était pas forcément au courant de ce qui s'était passé avant ou pas avant avec Klinkhammer ou pas Klinkhammer. Mais là, il est là et il est là pour essayer de faire le job de son côté. Voilà. Prochaine question. La file pour le meilleur résultat. J'ai une question pour toi, Wissam. On a vu que tu t'entraînais dans la team de Nicolas Haute avec des gros noms comme Nassourdine, PSD et Baki. Qu'est-ce que ça t'a permis d'évoluer, enfin, comment tu as évolué avec ces mecs-là et comment tu as pu intégrer cette team-là? Moi déjà, Nicolas Haute, je m'entraîne avec lui déjà depuis un bon moment, avant même qu'il entraîne BSD. Et ouais, franchement, ça m'a beaucoup apporté. Quand tu t'entraînes avec des sparring qui sont plutôt du roman, tu prends beaucoup d'expérience, tu fais moins d'erreurs, tu essayes de combler tes manques. Et c'est un plaisir d'évoluer avec des combattants comme Baki, BSD et Nassourdine Imavov. Et comment tu t'es senti quand tu t'entraînes avec eux? Quel aspect de ton jeu tu as pu améliorer en t'entraînant avec ces mecs-là? J'ai pu améliorer ma boxe, mes timings en lutte, tu vois. Et voilà, essayer d'avoir un coup d'œil, bouger beaucoup, se déplacer, tu vois. Ne pas rester statique. Donc toutes ces choses-là sont super importantes quand tu fais des sparring de haut niveau. Donc voilà, je suis content d'avoir fait un camp avec eux et ça va payer le jour du demain. Encore une question pour le Media La Grinta, ce sera pour Baki. Il y a un an, tu étais dans la position où tout le monde te voyait, te voyait perdre, te voyait vraiment on t'envoyait à l'abattoir en gros, si on peut dire ça comme ça. Là, tu es dans la position de celui qui va aller prendre la ceinture et qui peut devenir champion. Qu'est-ce que ça change pour toi? Et est-ce que c'est une pression différente? Et est-ce que tu as amené ce combat-là d'une manière différente? Alors effectivement, c'est une pression différente parce que d'un côté, on avait la pression de devoir prouver quelque chose. Là où on a une pression de devoir affirmer. Tu vois, ça veut dire que d'un côté, tu dois prouver que les gens ils pensent mal. Là, tu dois prouver que les gens pensent bien. Tu vois, donc c'est une pression qui est différente. Mais ça reste une pression qui est similaire et qui se ressemble en réalité parce que dans les deux cas, on va faire la même chose. On va devoir prouver dans la cage. Tu vois. Donc en vrai, il n'y a pas de grosse différence sur ce point-là. Mais c'est intéressant, c'est des manières de voir différentes. D'un côté, on est le underdog, de l'autre côté, on est le favori. Mais dans tous les cas, moi, ça change rien pour moi. Je suis quelqu'un qui gère vraiment bien la pression et qui n'a pas trop de problèmes avec ça. Et demain, normalement, Inch'Allah, ça va bien se passer. Une belle victoire. Inch'Allah. Et toi, je préfère quelle position, toi, juste pour ça? Non, moi, j'aime bien l'autre. Ok, ouais. Parce que les gens, j'aime bien en fait faire mes débouches, donc c'est amusant, tu vois. Ok. J'ai une seconde question pour Moustapha. On a l'impression qu'il y a un engouement autour de toi sur les réseaux. Est-ce que tu as l'impression de pouvoir devenir le nouveau visage de Ares? Est-ce que ça te met une pression différente ou supplémentaire par rapport à ce combat? C'est une pression positive que de voir l'Ares, ils essaient de me faire monter. Et mes performances à mon dernier combat, ils en parlaient. Et je vais essayer de refaire la même chose. Et sans performance, personne ne parle de toi. Et tu vas essayer justement de chercher la performance ou même si c'est une décision, en vrai, toi, tu veux juste gagner? On s'est entraîné dur, avec une bonne équipe. Tout est prêt. Demain, on va sortir les armes, juste pour abattre. Ted, pour dans la cage, une question pour Baki. Ça fait plus d'un an que tu n'as pas combattu, on a vu que tu t'es entraîné dur, etc. C'est quoi les axes d'amélioration que tu as réalisés et qu'est-ce que tu as envie de nous montrer samedi soir dans la cage? Vendredi soir, j'ai envie de montrer que j'ai progressé d'un point de vue global. Je suis un combattant MMA. J'aime bien parler du fait qu'on travaille spécifiquement dans plein de domaines différents, que ce soit le striking, la lutte, le grappling. Mais en réalité, on est des combattants MMA. Et moi, j'ai envie de montrer que je suis devenu un meilleur combattant MMA. Et un an, surtout à mon âge, quand j'ai 23 ans, c'est un an où je pratique beaucoup, où je m'améliore et je deviens quelqu'un d'autre. Et demain, je vais montrer en fait tout le travail que j'ai fait pendant cette année-là et montrer mon potentiel, Inch'Allah. Donc tu n'as pas forcément mis l'aspect sur la boxe par exemple ou la lutte ou le sol, tu as travaillé? Si, j'ai travaillé par cycle, mais j'ai rien délaissé. Ça veut dire qu'il faut pas se dire que maintenant je suis plus un boxeur ou je suis plus un lutteur. Mon style c'est le même, je suis un combattant qui domine partout. Maintenant, demain, on va montrer ce que c'est le MMA de très haut niveau et je suis là pour montrer ça, quoi. Une question pour Moustapha, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton style dans la cage? Je suis plutôt complet et j'ai énormément évolué en striking. C'est quelque chose que je travaille
vraiment tous les jours avec mon coach Valon Bacha et avec tous mes partenaires de la Valon Team. Et je suis hyper complet. Je suis un Sénégalais, donc au niveau de la lutte, il n'y a pas de souci. Et voilà. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Samuel pour Révolution MMA. Moi j'ai une question pour Jordan, Baki et Wissam. Donc vous faites partie de la même catégorie. Est-ce que dans le futur, si vous avez l'occasion de vous affronter, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? C'est quelque chose que vous envisagez? Wissam, tu veux commencer? Moi, Baki, c'est le frérot, il sait déjà. Donc moi, j'envisage pas de me combattre contre Baki. Il y a tellement de combattants, il y a de quoi faire. Donc voilà. Après, Jordan, ce sera demain, c'est la guerre. Donc il n'y a pas de souci. On va s'affronter. Jordan? Donc les gars, ils sont dans la catégorie. Donc dès qu'il le faut, si c'est vraiment nécessaire, avec Baki, on s'entraînait ensemble. On s'était déjà dit que si c'est pour une ceinture à l'UFC, des choses comme ça, on fait le travail. C'est l'esprit martial, l'esprit de compétition, tout simplement. C'est tout. Il a raison, Baki? C'est ce que vous avez dit? Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Et moi, je rejoins Wissem et Jordan tous les deux sur leur point. D'un côté, il y a Wissem qui est mon frérot. Je m'entraîne avec lui régulièrement encore aujourd'hui. Donc, j'ai aucun intérêt à combattre mon partenaire d'entraînement. De l'autre côté, on a Jordan avec qui je me suis entraîné aussi beaucoup. En fait, je pense qu'on est assez de combattants sur Terre pour pouvoir se dire qu'on va pas s'affronter. Moi, je vais prendre ma ceinture. Eux deux, ils vont combattre pour devenir les prochains champions. Je pense qu'il y a de quoi faire. On a assez de combattants dans le roster, on a assez de combattants dans le monde entier pour les ramener, même si le Ares, ils ont les moyens. C'est une organisation qui est sérieuse, qui peut trouver des combattants qui sont sérieux. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à ce qu'on s'affronte, sachant qu'on se connaît. Eux deux, ils vont s'affronter demain. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui est très bien pour le MMA français d'avoir un choc franco-français, malgré que les deux se soient entraînés ensemble. Je pense que vous pouvez vous en réjouir. Merci pour ta réponse. Prochaine question, s'il vous plaît. Asdina Bolida pour Repercute. Question pour Baki. Où est-ce qu'on te verra après ce combat? On a vu que le PFL avait annulé un événement fin mai. Est-ce que ça change finalement ton plan ou ça y est, c'est signé et tu iras au PFL par la suite? En fait, j'ai pas envie de dire que je vais aller par là-bas ou par ici. Moi, je suis plus concentré sur mon combat de demain. Tout ce que je sais, c'est que je vais avancer dans ma carrière. Demain, je suis le champion. Devenir le champion indique que je deviens le numéro 1 et même encore au-dessus parce que je suis le champion de l'organisation. Donc je vais continuer ma route. Peu importe où c'est, on ira chercher les meilleurs combattants de la planète. Potentiellement une défense de titre? J'ai pas envie de dire que oui, j'ai pas envie de dire que non. Merci. On a le temps pour une dernière question, s'il vous plaît. Une question pour Thiago Lima, Milo pour Milo Sport. Thiago, how do you prepare an opponent with undefeated and what is your game plan to beat Baki? Je me prépare pour tous mes adversaires de la même manière. On a un plan qui est très spécifique, on se prépare très bien. La préparation, elle est toujours faite de manière professionnelle. Je suis un combattant professionnel, donc vous verrez demain comment je vais combattre avec Baki. Voilà, et on a toujours une tradition avec Ares. Dernière question pour finir. Donc les garçons, si vous deviez définir votre adversaire en un mot, lequel choisiriez-vous? On peut commencer avec Jordan et Mustapha. Je vous en prie. En un mot. Vas-y Jordan, je t'en prie. En un mot. Dans le micro, s'il te plaît. Guerrier. Guerrier aussi. Wissam? Je dirais athlétique. Jordan? C'est le moment de la créativité. Ouais. Là. Je sais pas. Ouais, ça fait un peu, robuste à l'ancienne, un truc comme ça. Robuste. Voilà. Thiago? I don't know. Une bonne personne, une brave personne. Une bonne personne aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous les combattants. Thank you everybody. Ares 30, vendredi soir à l'Adidas Arena. C'est un sold out, presque sold out.
Donc vous avez encore du temps pour prendre les toutes dernières places. Thank you everyone.